bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. Très Bonsoir, heureux de vous retrouver ce Michael. soir. Très heureux de t'accueillir aussi, avec ce beau décor derrière toi. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, Nathalie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, c'est jamais facile de parler de soi-même, enfin pour moi du moins, je n'ai pas trop l'habitude. Pour moi, on peut dire que tout a commencé il y a 36 ans par des techniques de méditation enseignées par un maître indien. Voilà, j'ai commencé à plonger dans le monde intérieur. Et après, bon, je suis parti vivre en Guadeloupe assez rapidement. Voilà. Et je dis un truc rigolo. C'est, euh, dans ma vie, j'ai commencé par la retraite et maintenant je suis en vacances. Bon, c'est pas vraiment vrai, hein, mais j'aime bien le dire, quoi. C'est vrai que 20 ans de Guadeloupe, c'était un petit peu la retraite, hein. J'étais allé pour faire du windsurf au départ. Et puis, en fait, j'ai vécu un peu de ma peinture et après de soins énergétiques. Voilà, j'ai fait le mix entre les dernières années, entre la peinture et les soins énergétiques. Donc, pour moi, tout a commencé il y a 36 ans avec la pratique du voyage intérieur. Je préfère ce terme-là plutôt que le mot méditation qui peut vouloir dire tellement de choses. Et, et les portes de l'intérieur, le voyage intérieur m'a connecté beaucoup à mon intuition. Et voilà, ce que je fais maintenant, c'est vraiment en connexion avec mon intuition, que j'ai pu, pour lequel j'ai des facilités. Et en fait, l'énergétique, ça a commencé par le Reiki il y a 27 ans, la naissance de mon fils. Donc, je connais la date parce que mon fils, c'est le moment où mon deuxième fils est né. Et, euh, et après, les blessures de la vie, les traversées du désert m'ont amené à trouver des techniques plus puissantes, dont les enseignements de Marie-Lisa Bonté sur les opérations spirituelles avec les anges de Xéda. Et puis, voilà, où j'ai fait beaucoup de formations dans cette dynamique. Et je suis rentré en France en 2010. Et après 20 ans de retraite, et là, j'ai commencé à développer les instruments en cœur cristal. Je vivais en Ardèche à l'époque, j'avais acheté une maison en Ardèche, et dans la montagne ardéchoise, au sol, connecté à mon intuition, j'ai remis, moi je pourrais dire que j'ai remis à jour une vieille technologie. Je pense, enfin, moi j'en ai pas le souvenir vraiment, mais il y a tellement de gens qui me l'ont dit et qui eux en ont le souvenir que je finis par croire que c'est vrai. Une technologie qui date de l'Atlantide, de la Lémurie, qui a été utilisée à ces époques-là, avec maintenant avec nos vibrations de maintenant, adaptées aux vibrations de maintenant, où je pense que la connexion avec le cœur depuis l'installation de la grille christique sur Terre est beaucoup plus présente qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque, et c'est pour ça que ça a dévié. Voilà, j'imagine. Et donc, j'ai mis au point petit à petit, à partir de 2011, les instruments cœur cristal, où maintenant, il y a une belle connexion. Et donc, mon travail, c'est de les faire connaître, et puis de former les thérapeutes ou les gens attirés par cette connexion avec le plan cristallin, et de les former et de leur montrer au départ comment les utiliser, et puis après, c'est eux qui me montrent comment on fait certaines choses. Et dans ces instruments cœur cristal que tu as reconnectés à certains, voilà, comme tu le disais, à certaines mémoires anciennes, par quoi tu as commencé quel est le premier instrument qui s'est présenté à toi? Ah, c'est la graine de vie. Ok. Et en fait, c'est un instrument, mais je l'ai dessiné, hein. Voilà, je travaille par l'intuition. Pour moi, on a une boussole, on a tous une boussole dans le cœur, et elle indique la joie. Elle indique pas le nord, elle indique la joie. Et si on suit cette boussole, ça a des conséquences merveilleuses. Voilà, c'est mon point de départ. Et donc, j'ai commencé par un petit pendentif. J'en ai attrapé un parce que j'en ai pris quelques-uns là qui s'appellent
la graine de vie, voilà, c'est mon premier outil. Et comme j'ai une très bonne amie qui s'appelle Sophie Noël, que tu as interviewée il n'y a pas longtemps, donc comme moi mis dans les… Quand je l'ai reçu du fabricant, je l'ai fait fabriquer. Il est en cristal, comme tous mes instruments, c'est du cristal, comme les bols de cristal, c'est du cristal synthétique, hein, c'est pas du cristal de roche. Et donc, mais qui contient 95% de silice. Et lorsque je l'ai mis dans l'appairage énergétique que j'avais fait, hein, bien là-haut, ils ont fait une connexion spéciale, comme ça se passe maintenant. Et la première personne que j'ai montré, c'est Sophie Noël. Et elle m'a dit, ah, mais c'est la graine du oui à la vie. Et donc, c'est resté la graine de vie. Et en fait, elle a un petit peu validé son enthousiasme, m'a dit, ah, mais voilà, c'est même plus génial que j'avais l'impression, quoi. Quand j'ai commencé à le montrer à des gens, ils m'ont dit, mais c'est incroyable ce que je sens avec et tout. Ils se sentaient plus forts que moi-même. Apparemment, ils avaient une expérience plus forte avec que moi-même. Bon, moi, je trouve ça bien. Mais c'est les personnes à qui j'ai commencé à montrer ces petits objets qui m'ont poussé à continuer. Donc, il y a eu depuis beaucoup, beaucoup de créations. Et Et après, donc, tu as enchaîné sur quoi? Sur les pyramides, sur là, les pyramides. Ben, j'en ai une, là, je peux vous montrer. Voilà, c'est ces pyramides un peu spéciales avec. Voilà. J'avais lu à l'époque, il y a longtemps, un livre de Drunvalo Melchizedek. Je ne sais pas si c'est La fleur de vie, hein, c'est La fleur de vie ou un autre. Où il disait qu'un jour, vivre dans le cœur, je crois que c'est. Il dit un jour, on aurait des objets où on aurait la sensation que la lumière vient de l'intérieur. Voilà, tu vois, je ne sais pas si tu le vois à l'écran bien, mais c'est un petit ouais, peu ce que on ça voit. fait. Donc, voilà, il y a pas de pile, hein. Et, et donc, ouais, je continue par les pyramides. Et puis après, j'ai trouvé d'autres formes un peu plus atlantes, peut-être, tu vois, comme la flamme. Ah, on voit que, voilà, ou alors l'ange, voilà, qui sert à travailler sur l'ADN. En fait, moi, je les utilise pour moi ou en soins. Au début, je faisais beaucoup de soins. Maintenant, je forme plus les thérapeutes. Mais je forme des gens qui sont thérapeutes et ils font des choses que je ne sais même pas faire moi avec. Ça, c'est rigolo, je trouve. Et ils me montrent des choses, ils m'apprennent des choses qu'après, je peux enseigner à d'autres. Donc c'est de la co-création, c'est collectif, quoi. C'est Ouais. très intéressant. Bah, Voilà. toi, tu reçois l'information, tu la mets en œuvre et tu la transmets, tu la transmets aux gens qui vont l'utiliser de différentes manières et qui vont encore l'enrichir de pratiques, de nouvelles pratiques. Voilà, de nouvelles manières d'utiliser. Alors, moi, ce que j'aime bien, l'exemple que j'aime bien donner, c'est comme, vu que j'ai fait de la peinture longtemps en Guadeloupe, j'aime bien dire que c'est comme le pinceau d'un peintre, c'est un catalyseur. C'est pas le pinceau qui peint le tableau, c'est la conscience du peintre qui s'exprime à travers le pinceau. Et de la même manière, ils sont des catalyseurs. Il n'y a pas d'énergie dans les instruments. L'initiation amène une connexion. Et c'est notre conscience qui utilise ce catalyseur pour œuvrer à un niveau plus pur, plus. Et j'aime pas le mot élevé parce que il y a un jugement dedans, tu vois, il y a de la dualité dans le mot élevé. Mais plus à partir d'un plus aussi. Mais bon, voilà, et ça nous permet de nous relier à une pureté qui font que les talents de chacun sont bonifiés. Et je préfère me dire bonifiés qu'amplifiés. Et bon, il y a un de tes best-of, c'est la matrice aussi, la matrice Oui, de vie. voilà, c'est la matrice de vie. Et là, justement, je vais présenter en avant-première un modèle XL de la matrice de vie. Ah ouais. Je l'ai présenté à un salon à Mandelieu là, le week-end dernier. C'est la première fois que je l'ai montré. J'ai que quelques modèles. Et donc, elle fait 12 cm au lieu des 8 habituels. Mhm. Voilà, la matrice de vie, c'est vrai que tu as raison de dire, c'est l'objet qui a fait décoller les instruments en cœur cristal parce que j'ai réussi à faire graver la fleur de vie en 3D. Donc, c'est plus la fleur de vie, c'est d'après le principe de la fleur de vie, mais c'est devenu la matrice de vie, c'est l'évolution de la fleur de vie. Comme il y a la graine de vie, c'est le premier point. Le deuxième, avec ses 8 premiers cercles. Après, il y a la fleur de vie, c'est la deuxième étape. Et on pourrait dire que la troisième étape, c'est la matrice de vie, c'est-à-dire le principe de la fleur de vie, mais en sphère. Et donc, il y avait un petit secret à trouver pour pouvoir la faire sphérique, et qui est très, très intéressant d'ailleurs.
parce que en fait, pour pouvoir faire une sphère, il fallait qu'il y ait 12 endroits qui soient différents. Parce que si on considère la fleur de vie, le principe de la fleur de vie, ce sont des hexagones avec des petites fleurs à 6 branches. Il y a 12 endroits où la fleur est à 5 branches seulement, donc des pentagones. Et Donc, ces 12 endroits, c'est 12 portes. ouais, voilà, 12 portes, on peut dire, comme les 12 brins d'ADN, les 12 chakras. Et c'est l'union pour moi de l'humain et du divin. Tu vois, l'hexagone, ça symbolise le divin et le pentagone, le niveau humain. Mhm. Et c'est l'association de l'humain et du divin qui fait la sphère, la complétude, on peut dire, tu vois. Oui, Et oui. ce que j'ai découvert après, au moins plus d'un an après l'avoir fait réaliser, c'est que lorsqu'on rejoint ces 12 endroits différents, par un marqueur à l'extérieur, ça fait un icosahèdre. Parfait. Ah. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on réalise à quel point elle a une influence sur l'eau. L'eau qu'il y a dans Oui. notre corps, l'eau qu'il y a dans l'air ambiant. L'eau de la piscine, on ne voit pas, mais il y a une piscine derrière. Et quand on la met dans la piscine, ça va tellement monter le taux vibratoire qu'on a l'impression d'être dans un bain de cristal. Et donc, on est en connexion aussi avec Dans la baignoire, notre c'est bien. corps Notre ésotique a fait 5D. vraiment un. On est en connexion avec notre corps 5D, avec l'Isocada. Voilà, voilà. Enfin, moi, j'aime bien le dire que c'est tous ces instruments en reliés au plan cristallin. C'est comme ça que je l'appelle. Hein. Je travaille par intuition. Je n'entends pas des voix qui me disent quoi faire. Je ne fais pas de l'écriture automatique. Mhm. Ça passe pas par les mots. Ça passe par mais par la joie. Voilà. J'ai de l'enthousiasme. Je vois ça. Ah, j'ai envie de le faire. J'ai de l'enthousiasme. Je le fais. Et des fois, j'ai une idée. Elle arrive, une idée, mais je mets 2 ans avant de le faire parce qu'il n'y a pas l'enthousiasme. Mhm. Comme le cube, le cube de Ouais, Métatron là, que le je fais cube de faire Métatron, ouais, ouais, j'allais voilà, t'en parler. je crois qu'il y a 3 ans je l'avais déjà dessiné plus d'un an avant. Et voilà, ça a mis du temps avant que je sente l'appel, l'élan joyeux pour le mettre dans la matière. Donc, tu Et, trouves quoi? C'est en perpétuelle évolution. Tu trouves de nouvelles idées, ah oui, 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 ça descend. oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles idées et je ne veux pas tout faire. Des fois, il y a trop, trop d'idées parce que j'ai des difficultés avec la matière et gérer toute cette matière, je suis plus connecté au plan, au plan, voilà, au plan de là-haut, plus que dans la matière. Pour moi, ça a toujours été dur et gérer beaucoup de matière, c'est un vrai défi. Ça m'a obligé à me structurer beaucoup. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'autre chose aussi? C'est le fauteuil de transmutation. Oui, eh bien, en fait, il y en a deux. En fait, c'est un concept qui est connu parce que Maître Saint-Germain, dans les années 30, avait des élèves, ben, je pense au Mont Shasta. Il avait un fauteuil au Mont Shasta dans des cavernes secrètes et un autre ailleurs aux États-Unis. Ouais, toi, tu connais bien le Mont Shasta. Et il avait des fauteuils d'ascension. C'est pas la même chose. Les fauteuils d'ascension, c'est pour faire la transition finale, d'éveil final. Et le fauteuil de transmutation, c'est pour s'y préparer, pour transmuter encore les zones d'ombre qui entourent notre lumière. Voilà, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit le but, c'est pas de chercher l'amour parce que c'est notre vraie nature. Le but, c'est de chercher les limitations qu'on a mis entre nous et l'amour. Mhm. Et ça, j'adore cette phrase parce Ouais, que c'est beau. euh, on a besoin de voir ça pour ces voiles qu'on a mis, pour les transmuter. Parce que l'amour, on nage dedans, on baigne dedans. On serait comme des poissons qui auraient soif dans l'eau, quoi. On a endoré l'amour, on nage dans l'amour et on le cherche partout. Parce qu'on a mis des voiles dans notre conscience entre nous et cet amour infini que nous sommes. J'ai eu la chance tu me dis, parler de moi, c'est vrai, ça me rappelle une expérience que j'ai eue en 2008 qui a ouvert beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Où depuis, je sais ce que c'est cette expérience. Disons que je l'ai vécu, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai lu dans des livres que d'autres personnes avaient eu le même genre d'expérience. Et ils appellent ça l'expérience de la révélation, où c'est le créateur qui se révèle à toi.
Et en fait, j'étais en Guadeloupe et j'assistais à une conférence dans le domaine spirituel. Et la personne, à un moment, à la fin de la conférence, dit, ben maintenant, je me relie à Mère Divine. Si vous avez une question à poser, donc c'est une médium. Hein. Elle est des canaux des énergies de Mère Divine. J'ai posé une question, j'étais en face d'elle et j'ai complètement oublié la question. Elle m'a répondu et je n'ai pas écouté la réponse, je ne pouvais pas entendre parce qu'au moment où elle a commencé à parler, il y a une fenêtre d'air qui s'est ouverte devant moi comme ça, mais c'était au milieu, c'était de l'air, c'est la même chose, il n'y avait rien, mais je voyais que ça s'ouvrait. Donc c'est inexplicable, je sais, mais voilà, c'est du pur Matrix. Et ça s'est ouvert et je regardais ça un peu éberlué. Et quand c'était ouvert en grand, j'ai fait l'expérience de l'amour infini. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, euh, j'ai eu dans ma vie des expériences extatiques à travers la méditation, mais c'est une goutte d'eau par rapport à un océan de ce que j'ai vécu à ce moment-là, tu vois. Ouais, c'est Et j'ai sûr aucune que idée du temps que ça a duré. Et après, ouais, ça s'est refermé. Et après c'est une expérience que tu ne peux pas oublier. Elle transforme beaucoup. c'est que ce que certains appellent l'éveil. Non, l'éveil, ça voudrait dire que je reste cette Ouais. expérience d'amour infini. Là, je sais que c'est toute notre destination à tous. C'est parce que c'est là où nous sommes et nous sommes à cet endroit, mais endormis. Et l'éveil, c'est s'éveiller à cet endroit que certains appellent le ciel ou le pur amour, le pur esprit. Enfin voilà, nous sommes déjà là, mais seulement nous sommes endormis. Et c'est une expérience d'éveil, mais j'étais éveillé quelques secondes ou quelques minutes. J'ai aucune idée du temps que ça a duré. Mais voilà, c'est pas devenu définitif. L'éveil final, on peut vivre des expériences d'éveil. En 1985, quand j'ai reçu les techniques pour aller à l'intérieur, à l'époque, je ne connaissais pas le mot éveil, mais la sensation que j'avais, c'est d'avoir changé de planète après. Parce que dès que j'ai commencé à pratiquer, j'habitais plus la même planète. Donc, c'est une forme d'éveil, mais ce n'est pas l'éveil avec un grand E. Mhm. D'accord? On en a beaucoup d'étapes dans l'éveil. Hein. On peut en avoir même tous les jours, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Et puis, des fois, on fait un petit saut quantique, là, on s'en rend vraiment compte. Et donc, pour moi, c'est une expérience d'éveil, mais ce n'est pas l'éveil avec un grand E qui va tous nous arriver. Et on n'a pas. C'est déjà réalisé hors du temps. Dans l'éternité, nous sommes déjà éveillés. Mais là, nous sommes dans le temps pour nous éveiller à nouveau. Voilà, tu as ouvert la porte, tu as déchiré le voile à un moment donné pour aller voir de l'autre côté. Voilà, mais je ne pense pas que c'est moi qui l'ai fait. Je Oui, pense que voilà, ça s'est manifesté comme ça. voilà, ça s'est manifesté et c'est à partir de là que j'ai commencé. Il y a eu un avant, un après dans mes activités. Je suis rentré en France et j'ai créé les instruments et l'aventure, la vraie aventure a commencé les vacances, quoi. Tout s'est enchaîné. À aujourd'hui, ouais, tu disais, tu fais, bon, par rapport à la situation qu'on a vécue cette année et demie passée, bah, tu faisais des salons, tu as dû moins en faire, tu as dû moins faire de présentiel. Voilà, comment tu as passé cette période un peu de mutation de l'humanité à titre personnel? Oui, eh bien, écoute, j'ai acheté une maison à côté de Saint-Maximin à Sainte-Baume. Mhm. C'était ce que je cherchais. J'ai trouvé l'endroit parfait où je pourrais donner des formations aussi avec une salle et un terrain assez grand pour pouvoir donner des séminaires. Mais j'ai fait très peu de salons, mais étonnamment, les instruments se sont pas autant que l'an dernier, mais il y en a beaucoup, beaucoup. J'ai fait le trois quarts du chiffre de l'année d'avant parce que la magie est là, l'enthousiasme est là et le bouche à oreille fonctionne. Et les gens ben, qui voient ça chez des amis, ils vont sur mon site internet parce qu'ils ont fait l'expérience chez des amis, tu vois. Mhm. Et donc, j'ai fait que je crois, depuis le Covid, j'ai dû faire seulement
Ça fait 1 an et demi maintenant, Oui, à non, peu près, oui. 1 an et 2 mois. Ouais. J'ai dû faire 3 salons au lieu des 7 que je fais habituellement, parce que je fais un salon et un séminaire derrière. Donc, je vais en Belgique, en Suisse, je suis allé en Martinique, enfin voilà, je vais à Paris, en Bretagne, je vais un peu partout. Mhm. Et, mais voilà, ça a bien. J'ai toujours autant de travail, voilà, parce que c'est beaucoup de travail. Je suis au four au moulin et ça me demande beaucoup voilà, Alors, de suivi, voilà. est-ce que tu as quelque chose sur le feu? Il y a quelque chose qui se manifeste maintenant, que tu as envie de matérialiser, ou pas encore, ou tu es vraiment dans Ouais, le ici et maintenant, ouais, et tu il y manifestes. a des nouveaux instruments. Tu connais la triple flamme? Oui. Là, je viens de créer une double triple flamme Mhm. avec une flamme de chaque côté. Et après, alors que la triple flamme existe depuis 2012-13. Elle fonctionne, la triple flamme, pour ceux qui ne la connaissent pas, bon, c'est un concept aussi spirituel au départ, hein, enseigné par les maîtres de sagesse, où on l'a dans le cœur. Hein, c'est l'amour divin, la volonté divine et l'enfant Christ. Et donc, j'ai fait faire une double. Et donc, l'intuition est venue et c'est miraculeux. Voilà. Je les ai reçus, j'en ai qu'une d'initiée, mais voilà. Parce que quand je reçois les objets des fabricants, hein, ils sont à longue de forme, amènent 10% des effets. Les Mhm. 90% des talents, des effets des objets, des instruments sont amenés par la connexion au plan cristallin. Mhm. Et voilà. Et donc, voilà, je suis en train aussi de faire, pareil, j'ai un échantillon, un triskel, un double triskel, Mhm. et ben, qu'on va pouvoir utiliser en soi, mais qui agit beaucoup sur les lieux. Voilà. Et puis, je suis en train j'ai un projet aussi de l'année prochaine sur mon terrain de faire un initiateur, puisque c'est un initiateur que j'ai construit mais là, ça va être pour initier les personnes avec des objets un peu beaucoup plus grands. Voilà, et de faire réunir des, des, des cristallins, moi j'appelle les cristallins. Mhm. Et voilà, et j'ai fait faire une double de cette flamme géante avec la matrice au milieu, tu vois. Et ça, c'est la double cette flamme habituelle, hein, qui est un outil d'alignement. Hein. L'artiste verrier qui me les fabrique, c'est vraiment un artiste, quoi. Il fait des expositions, vous voyez, comme c'est un bel objet. Et Mhm. donc, je vais faire une grosse avec la matrice au milieu. Et là, je vais faire une structure initiatique, mais pour les personnes qui participeront. Voilà, le moment est venu. Où est-ce qu'on peut te trouver en ce moment? Je crois que tu vas faire un salon à Mandelieu bientôt. Et ça y est, c'était le week-end dernier. Ah, c'était le week-end dernier, donc Voilà. Il va y avoir un salon à la Beige, à Toulouse, ouais, à à côté de côté de Toulouse. Toulouse, Ouais, au mois de septembre, là, mi-septembre. Et fin septembre, début octobre, il y en a un à Paris, le salon Zen à Paris, là, que je fais tous les ans. d'accord. Et en septembre aussi, j'ai un salon à Lyon. Ok. Donc là, j'ai un peu cumulé. D'habitude, je fais pas ça, mais je me dis, si reconfine au mois de novembre, il faut que j'accélère un peu les salons en début, non, à la fin de l'été, quoi. C'est la fin de l'été, septembre. Mhm. Voilà. Et début d'automne. On ne sait pas où on va aller au niveau du confinement. Oui. Mais je t'avoue que j'ai fait des séminaires, je ne sais pas si tu peux le dire, là, en plein confinement, avec 18 personnes. Et moi, je pensais que ça allait pas se faire, mais les gens, ils m'ont poussé, ils m'ont dit, ah non, il faut que tu viennes. Mhm. Et voilà, donc on a pu quand même faire de belles choses. Ouais, après cette période justement de séparation forcée pour certains, puisque voilà, avec les confinements, avec les blocages, avec les empêchements de se déplacer, à aujourd'hui, il y a vraiment cette recherche, et vous me direz si vous en êtes d'accord, de se retrouver en présence, ouais, de se rapprocher les uns des autres. Voilà, cette, cette période dans laquelle on a été séparés de tout et de tous, elle amène justement cette conscience que voilà, c'est le moment de se retrouver en présence.
Donc voilà, bah, si vous avez l'occasion de participer avec Natae, comme j'ai pu le faire, et voir les ouvertures que ça peut amener au niveau de la conscience, au niveau de l'utilisation de ces outils euh, qui, euh, qui évoluent aussi. Je ne sais pas si on t'a fait le retour aussi d'informations, c'est que c'est pas des instruments qui sont figés. C'est-à-dire que il s'active à un moment donné sur une certaine fréquence, mais continue de s'enrichir des expériences dans une dimension quantique où tous les opérateurs amènent aussi une activation supplémentaire qui fait que les outils sont de plus en plus riches. Ah, c'était une question? C'est une affirmation, parce que je D'accord. l'ai perçu comme ça. D'accord, d'accord. Et c'est vrai, mais et il y a aussi le fait que la conscience des gens s'ouvre enfin, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais les gens ont une conscience de plus en plus pure et du coup, ils font des choses avec que on faisait pas avant. Voilà. Tu comprends? C'est dans ce sens-là Oui, aussi, adapte à la conscience de chacun. Et le plus merveilleux, c'est les enfants. Moi, je rencontre des enfants, mais incroyables, incroyables. Tu te rappelles le cercle de perfection, le oui, cercle des 27 roues. C'est un cercle où on vient en fait équilibrer nos polarités, et dans l'équilibre de nos polarités, il nous invite à ça. Et on peut vivre l'unité. Et quand on est en unité avec nous-mêmes, on l'est plus facilement avec les autres. Et pour donner l'exemple d'un enfant, mais j'ai des dizaines de cas comme ça. Alors, c'était en Belgique, il y a un enfant, et je l'entends parler dans le salon, dans l'allée à ses parents. Je dis, mais c'est pas un enfant qui parle, c'est un sage. Et c'est un éveillé, quoi, tu vois. Donc, je vais le voir, je lui montre un instrument, il me dit, ouais, mais ça, tu peux faire ci, ça, un autre, il m'explique un peu ce qu'il faut faire. Et je l'amène dans le cercle. Parce que dans le cercle, en fait, on s'est aperçu que l'ego, la personnalité deviennent plus transparents. Et du coup, on est en connexion de cœur à cœur, d'âme à âme, mais très, très vite, en quelques minutes. Quoi. Surprenant, même, il y a certaines personnes qui sont très sensibles, ils me le disent, je rentre dans le cercle avec eux, ils me disent, ah, mais on a les cœurs qui se connectent vers ça, les consciences, les couronnes. Et donc, l'enfant, je le fais rentrer dans le cercle sur le stand, il appelle ses parents, il leur dit, venez, venez voir, venez voir. Il les fait rentrer dans le cercle, il les regarde et il leur dit, voyez, là, je vous vois sans vos masques. Ça m'a donné des frissons, moi j'étais à côté. Hein. Et, et des enfants éveillés comme ça, c'est leur jouet, quoi. Tellement ils sont cristallins. Pour moi, on passe, notre humanité est en train de muter de l'âge du carbone à l'âge du cristal. Et, et, euh, et les nouveaux enfants sont cristallins. Il n'y a qu'à les regarder, on le sait. Hein. Tu en as un sous tes yeux tous les jours. Hein. Et, et, euh, et donc, pour eux, c'est leur jouet, c'est facile. Alors que nous, on doit muter, on doit faire cette ouais. transformation. Et Et les instruments aident à cette accélération. il y a quand même l'oudoudou pour les enfants, l'enfant intérieur. Oui, 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 il y a le doudou. Ouais, en fait, il ne s'appelle pas le doudou, c'est la plénitude, c'est son surnom. Oui. Ouais. Mm. Ouais, c'est pour nous les enfants et puis pour l'enfant intérieur. Ouais. On est un là, pour ceux qui l'ont jamais vu, là, c'est la plénitude doudou. Ouais. C'est celui qui remplit nos vides intérieurs, donc du coup, c'est comme un doudou, on se sent enveloppé. Et voilà. Moi, j'ai envie de te poser une question, Chanel. Oui. Euh, ça change un peu, tu poses toujours des questions à des invités. Comment tu ressens tout ce qui est en train de se passer là depuis un an? C'est un facteur d'évolution ou un facteur d'involution? C'est un facteur d'évolution, c'est un facteur d'ouverture de conscience. Et que à aujourd'hui, cette expérience que certains ont pu vivre de manière difficile, à travers tout ce que ça a mené de reconnexion à des peurs, à des angoisses, à ceci, à cela, c'est un véritable facteur d'ouverture de conscience pour certains ou de réouverture de conscience, puisque la conscience n'a jamais été fermée. Voilà, elle a permis cette période-là, elle continue de permettre aussi
cette reconnexion à l'essentiel et pour s'affranchir de toute la superficialité de certaines choses pour aller vers l'essentiel. Donc c'est une phase très très intéressante parce que voilà, selon la manière dont on l'aperçoit, elle peut être perçue de manière difficile avec toutes les limitations que ça a pu mettre, mais elle peut être perçue aussi de manière formidablement expansive et pour justement nous faire prendre conscience de ce vers quoi on va et de ce vers quoi on n'a plus envie d'aller. En fait, ça se limite plus, tu vois. Avant, on a toujours le choix entre la peur ou l'amour. Mais avant, on pouvait choisir un peu des deux, tu vois. Et je trouve que là, on n'a plus le choix, quoi. C'est vraiment c'est dans le camp de la peur ou dans le camp de l'amour. Et donc, c'est beaucoup plus tranché. Et du coup, on reconnaît on reconnaît, tu vois, moi, quand je vois dans la rue quelqu'un ou quand on vous dit qu'il n'y a pas de masque, tu vois, que tu es détendu, tu vois, ou, je sais pas, je trouve qu'il y a un petit clin d'œil, même si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, tu vois, on dit, ah, lui, il a compris quelque chose, quoi, tu vois, ou elle, tu vois, et en fait, mais ce qu'il y a de bien, c'est que, euh, euh, ce qu'il y a de très, très bien, c'est qu'il y a des gens qui passent de la peur à l'amour, mais il y a pas l'inverse, ça marche pas. Tu vois, Oui, les gens peuvent pas être dans l'amour et revenir dans la peur du virus, la peur de oui, l'autre, la peur complètement. de tout ça, tu vois. Et ça c'est, ça donne beaucoup d'espoir quand même. Bah oui, oui, complètement. Nathalie, je te remercie pour cette première partie. On va peut-être passer aux questions des participants et des participantes. Voilà. Itzao, d'accord, je l'ai trouvé à Paris, je ne savais pas ce qu'il représentait. Euh, ouais, doit parler d'un des instruments, je ne sais pas lequel. Tu peux préciser, Itzao? Euh, alors, Brigitte qui demande, on peut acheter tes instruments où? Eh bien, on peut les acheter sur Internet. Sur le site Internet, c'est www.coeurcristal.com. Et Que tu pourras le mettre. on mettra le lien sous la vidéo sur le replay, sous le replay. Et puis après, il y a pas mal de personnes un petit peu partout en France, des thérapeutes qui les distribuent parce qu'ils les utilisent dans leur thérapie. Hein. Il y a Maintenant, je connais plusieurs centaines de thérapeutes qui les utilisent dans leur pratique. Hein, alors, certains n'utilisent que les instruments cœur cristal, mais pas beaucoup. La plupart mixent leur propre thérapie et qui est amplifiée, accélérée surtout par les instruments. Mhm. Et du coup, il y a quelques thérapeutes qui les distribuent un peu à droite, à gauche en France. En Bretagne, il y a quelqu'un de très actif qui donne elle-même Christelle, qui donne elle-même des séminaires comme moi je peux le faire. Voilà, il y en a. Il faudrait que je mette sur Internet un petit peu tous les gens, mais voilà. Après, il y a les salons. Il y a Mais les après, salons. il y a les salons. Sur le site Internet, je marque, Oui. normalement, je ne sais pas à jour au niveau des salons, mais je marque au moins les séminaires. Mhm. Donc après, on peut s'inscrire au séminaire aussi et en m'appelant ou en m'envoyant un email parce qu'on ne peut pas s'inscrire au séminaire directement sur le site. Et Oui, en et principe, la question. les séminaires pour un week-end coûtent entre 120 et 140 euros selon le lieu, selon le coût de la salle. Oui. Et voilà, c'est vraiment accessible. Ça permet aux gens de garder un budget pour s'acheter un instrument ou plusieurs s'ils le veulent. Voilà. Et la question de Brigitte, comme elle est à La Réunion, voilà, est-ce que tu expédies aussi Bien sûr, oui. outre-mer? Ouais. Bien sûr, je peux expédier à La Réunion. Oui, Ok. pas de problème. Euh, donc, Itzao, c'était par rapport à la graine de vie, là, la question qu'elle avait trouvée à Paris, elle ne savait pas ce que ça représentait. D'accord. Eh bien, la graine de vie, en fait, on peut dire qu'elle ouvre les portes de la créativité, mais dans le sens où on crée notre vie à chaque instant. Et on a un petit peu de nos propres limites. Eh ben, elle a grandi les limites en nous montrant qu'on a d'autres possibilités. D'ailleurs, c'est Aurélia ton épouse, qui m'a fait le plus beau témoignage sur la graine de vie.
où elle me disait, mais ça me fait faire tellement de transformations dans ma vie. Des fois, je suis obligé de la poser pour arrêter le nouveau, quoi, pour un petit peu intégrer tout ce qui s'est passé, quoi. C'était il y a quelques années, elle m'avait dit ça. Oui. Et ça lui a permis de nous rencontrer. Et en plus, oui, parce que Aurélia avait fait un séminaire avec moi, même deux, je crois, et toi, après, tu en as fait un de ton côté. Vous Oui, êtes rencontrés, mais c'est pas par mon intermédiaire. oui, Vous oui. êtes rencontrés, je pense pas. Si? Si, si, ben, tu as été le catalyseur, comme tu es le Ah, catalyseur d'accord, d'accord. des instruments, tu as été le catalyseur de Oh, cette ouais. rencontre. Ah ouais, je ne connaissais pas l'histoire jusqu'au bout. Je pensais que vous étiez rencontrés par Internet, mais je n'avais pas compris que c'était par cet intermédiaire-là. D'accord. Donc Brigitte dit génial. Ensuite sur YouTube, Dominique, j'adore tout ce que vous faites. Quel est le nom de votre site? Donc ça, on le mettra sous le replay. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et en attendant, est-ce que tu as quelque chose à partager en attendant qu'une autre question se manifeste? Oui, écoute, oui, tout à l'heure, on a commencé à parler du fauteuil de transmutation, en fait. On n'a pas fini parce que j'ai dérivé sur autre chose. Le, le fauteuil de transmutation, donc, j'en ai construit deux en 2012. Et c'est un fauteuil, il est magnifique déjà. Je ne sais pas s'il y a la photo sur le site, je ne me souviens pas. Oui, oui, il y a la photo. Oui, il y a la photo. Et en fait, c'est comme un trône, hein, on se sent un roi dessus, mais surtout, c'est c'est les maîtres, les guides, les plans de lumière qui viennent de te donner un soin dessus pendant les 33 minutes où on est dessus. Et il y en a qui font des voyages extraordinaires. Et en fait, ce que je préfère faire, c'est accompagner les gens à aller sur le fauteuil, parce que quand ils me racontent ce qu'ils ont vécu, ça me touche tellement parfois voilà, c'est le retour que c'est ce que je préfère faire passer les gens sur le fauteuil. Malheureusement, j'ai pas, en ce moment, comme j'ai pas mal déménagé, j'ai eu du mal à trouver un endroit, mais là, je pense que ça va se stabiliser. Il y en a un qui en ce moment qui est dans le Gard. Je pense que c'est dans le Gard chez une thérapeute. Et il y en a un qui va aller en Bretagne bientôt, à la rentrée prochaine. Et puis là, on m'a invité à des stages de bol de cristal, des choses comme ça, intervenir à l'instrument. Et j'ai amené le fauteuil. Et là, au dernier, il y a 9 personnes qui sont passées dessus. Et ça m'a vraiment mis en joie d'entendre leur retour et de voir leur lumière quand ils sortent de là, quoi. En fait, pendant un stage comme ça, il y avait 22 personnes. Il y a une première personne qui s'inscrit, puis un fauteuil. Et quand les autres le voient sortir, qu'ils voient que la personne son énergie toute blanche, ils disent, ah, mais moi aussi, je vais en faire un. Donc, et comme ça, je n'ai pas arrêté à toutes les pauses du stage. Ça a duré 5 jours, ce stage de sonothérapie avec les bols de cristal. Et entre toutes les pauses, enfin, à tous les repas, je faisais faire une séance fauteuil. Voilà. Donc ça me met beaucoup en joie parce que c'est un outil merveilleux. C'est un peu arc-en-ciel entre notre octave et l'octave des maîtres. Mhm. Et c'est vraiment un peu arc-en-ciel avec ces 7 verrines aux couleurs des chakras de l'arc-en-ciel. Et c'est une cascade de lumière. Je ne sais pas, pour ceux qui sont allés voir Joao, qui connaissent la cascade de Joao au Brésil, la cascade dans laquelle elle est, c'est pareil, c'est une douche de lumière qu'on reçoit. Et c'est un petit peu ça, voilà. Donc, je suis très enthousiaste avec les fauteuils. Par rapport à la graine de vie, Itzao nous dit, j'avais tourné autour plusieurs fois et je suis passé à la caisse avec. Et Brigitte te demande, est-ce que c'est possible d'acheter le fauteuil pour la réunion? Ah non, 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 les fauteuils, ils ne sont pas à vendre. Et donc, il y a des gardiens, ils changent de gardien de temps en temps. Enfin, il y en a un qui reste avec moi et un qui se balade un peu. Il est allé en Suisse, il est allé à Nice, là, il est dans le Gard, et par des thérapeutes, mais à La Réunion, ça va être un peu difficile, quoi. Non, non, il n'est pas à vendre. Donc, Ok. il faudrait qu'elle vienne en France l'expérimenter si elle veut. Oui, Euh, venir, oui, dommage, il faut venir jusqu'à vous. Caroline, bonsoir, j'ai acheté via Christelle des instruments. La question,
Et est-ce que si une pyramide est cassée, le pic par exemple, que se passe-t-il? Car je trouve qu'elle fonctionne tout de même, hein, mais est-ce vrai? Oui, oui, tout à fait. Elle ne perd pas du tout son talent. Alors, peut-être quelqu'un de très sensible, il dirait, ben, elle est à 98% de, peut-être, hein, je ne sais même pas, mais je n'ai jamais mesuré ça. Mais c'est comme s'il y a des traces de doigts dessus, elle n'est pas à 100% de son potentiel parce qu'elle est moins transparente, il y a des traces de doigts dessus. C'est pour ça qu'on la passe sous l'eau, on les suit. Et donc, la pointe n'a pas d'incidence. Pendant les séminaires, il y a des petits accidents. Donc, dans les valises des séminaires, je mets toujours des outils avec des petits accros. À partir du moment où ils ne sont pas cassés en deux, on l'utilise sans problème. Oui, parce que c'est des ondes de forme, et l'onde de forme persiste malgré que la matière soit cassée. Mais C'est surtout, l'onde de forme, c'est 10% des effets hmm, et c'est la connexion qui compte. ouais, 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 Et avec un petit bout de la pyramide, même d'un centimètre sur un centimètre, on pourrait capter la connexion dans tous les cas. ouais. C'est un capteur. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Donc Caroline, cool, elle dit. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Nathalie? Profitons qu'il soit là, il se présente pas souvent en interview. Catherine, génial vos créations, merci Nathalie. Laquelle protège le mieux de la 5G? Voilà, y a pas, j'ai aucune création qui protège la 5G. J'en ai une, c'est le seau violet. Je vais vous le montrer. C'est le seau lilas. Euh, Celui-ci, en le mettant sur le compteur électrique, il permet de plus être affecté par l'électromagnétisme du câblage de la maison. Mais pour la 5G, la 4G, la 3G, la Wi-Fi, pour l'instant, il n'y a rien qui est arrivé. Mais pour se protéger, en fait, pour moi, il faut faire monter notre taux vibratoire. Et c'est notre taux vibratoire qui nous protège parce qu'on reçoit des ondes cosmiques qui sont très puissantes aussi, hein. Et, et, et donc, la première chose, c'est ne pas en avoir peur, être à l'aise avec ça. Et puis, faire monter notre taux vibratoire parce que si on en a peur, ben, notre taux vibratoire descend et ça nous affecte davantage. Et donc, on n'y peut rien, ça va arriver. Sans protéger, apparemment. Ouais, je crois qu'elle ne rentre pas dans la maison, la 5G, j'ai entendu dire, hein. C'est juste en extérieur. Moi, j'avais perçu, à titre d'information complémentaire, que justement, en élevant notre taux vibratoire, on avait la possibilité d'agir sur la 5G et d'intégrer dans cette masse d'informations qui circulent des informations de vibrations, de vibrations qui sont au-delà du plan tridimensionnel, afin de les inclure dans la 5G et de manière à répartir encore mieux sur la surface de la Terre. C'est ça. Et en fait, c'est vrai parce que le sceau qui symbolise les 5 sceaux, c'est les 5 éléments. Lui, c'est l'élément feu. Et en fait, dans les câbles électriques, il envoie l'information de l'élément feu et il le régule chez nous parce que chez les enfants, l'électromagnétisme des câbles, la plupart du temps, ça les excite. Et chez les adultes un peu fatigués, au contraire, ça les fatigue. Et donc, parce qu'il régule le feu. Et donc, on envoie c'est le champ informationnel, en le mettant sur le compteur électrique ou sur une prise électrique, il envoie l'information de son talent dans le câble électrique qui le rayonne et nous, on le reçoit. Et du coup, on n'est plus affecté, notre feu n'est plus affecté par le rayonnement électromagnétique. Ça ne coupe pas le rayonnement électromagnétique, on peut toujours le mesurer. Mais ça fait un peu la même chose que ce que tu dis, c'est vrai. Si par l'intermédiaire de la 5G, on envoie de la conscience d'éveil, on peut utiliser la 5G
pour envoyer la conscience d'éveil au monde entier. Je n'y avais pas pensé, mais c'est génial. Alors, à quand un outil de connexion à l'énergie libre? À, à l'énergie libre, ben, à l'énergie libre dans le sens où tu veux dire l'énergie. Écoute, c'est pas ma recherche. Ma recherche, c'est pas de maîtriser ce monde, c'est m'en éveiller. Tu vois, il y a des, il y a des personnes qui travaillent dans le sens de maîtriser, que ce soit spirituellement ou physiquement, avec des pouvoirs de la conscience. On peut faire beaucoup de choses. Mm. Mais dans le monde, et on peut, comme quelqu'un qui est dans un rêve nocturne, s'entraîne à maîtriser son rêve nocturne pour voler comme il veut. Et dans ce monde, on peut aussi travailler, œuvrer à essayer de le maîtriser davantage. Mais personnellement, mon but, c'est pas d'essayer de le maîtriser davantage, c'est de m'en éveiller. Donc mes outils ils vont plutôt dans ce sens-là. Ok. On a une question d'Itzao. Est-ce qu'on peut passer plusieurs fois sur le fauteuil de transmutation? Ah oui, bien sûr, oui, oui. Après, il y a un temps d'intégration qui est conseillé de 21 jours. Et après, euh, voilà, moi, je suis beaucoup passé. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Nathalie? Et en attendant, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous partager dans l'instant présent? Euh, voilà, je peux vous parler de deux livres qui m'ont fait. Ça a commencé en 2015, où il y a un livre qui est venu à moi, qui a beaucoup insisté, tu vois, et qui depuis m'a ouvert une nouvelle porte. Une nouvelle porte sur mon chemin d'éveil personnel, mais qui est pas dans pas dans la dynamique des instruments, tu vois. Et c'est un livre qui s'appelle Et l'univers disparaîtra, qui existait un livre audio qui est très bien. J'ai dû le lire 3 fois et l'écouter 10 fois en audio. Et ce livre, c'est une clé pour pouvoir entrer dans un autre livre qui est un chef-d'œuvre métaphysique, mais qui est très difficile d'y entrer directement. Parce que moi, je l'ai ouvert, je crois que c'est en 2005 quand il a été traduit en français. Il a été écrit en 1900, il a commencé à être écrit en 1965, donc ça date un peu. Et en fait, quand je l'ai ouvert, j'ai dit, ouais, c'est pas pour moi. Mais après, c'est l'univers disparaîtra. Ça a été une clé qui m'a permis d'entrer. Et maintenant, pour moi, c'est du nectar. Et pour moi, c'est un accélérateur d'éveil. Et pour moi, c'est aussi important que la création des instruments. C'est devenu aussi important dans ma vie. Alors, Donc, c'est quoi ce deuxième livre alors? alors, ce deuxième livre, dont le premier amène à celui-là, il s'appelle Un cours en miracle. Un cours Ah oui. en miracle. Donc, il a été écrit enfin, reçu en canalisation par une docteure en psychologie universitaire américaine, une chercheuse en psychologie, et qui se croyait folle parce qu'elle entendait une voix. Il faut dire qu'elle était d'origine juive et totalement athée. Et il y a Jésus qui lui parle et qui lui dicte 1200 pages pendant 6 ans, écrites en vers de Shakespeare, dans la version anglaise. Et pour moi, c'est le plus grand chef-d'œuvre qui a été. Voilà, dans ma vie, j'ai lu beaucoup de livres. Euh, Celui-là, depuis 2015, il me quitte pas. Je l'amène partout. Et c'est pas un livre qu'on lit, c'est un livre de transformation. C'est un livre vraiment de transformation qui aide à guérir de beaucoup de culpabilités inconscientes, amenées aussi par la religion catholique. Et qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas. Moi, je n'ai pas été baptisé, mais je n'ai pas été au catéchisme, mais je suis influencé par cet égrégore. Et c'est un livre, un accélérateur d'éveil pour moi, je parle pour moi, pour les siècles à venir. Et voilà. Et donc, mais il faut commencer par l'univers disparaîtra pour ceux qui ça parle, parce que j'en ai parlé dans tous mes séminaires et j'ai reçu tellement de gratitude d'en avoir parlé de beaucoup de personnes que voilà. Et pour moi, c'est vraiment une joie d'en parler autant que de mes instruments. Peut-être qu'un jour même je ferai que ça. Parce que voilà, si je peux allumer la petite flamme à certains, ça me rendra très heureux, quoi, parce que voilà, je suis très heureux de vous en parler.
Donc, c'est Et l'univers disparaîtra aux éditions Ariane. Mais le mieux, c'est Audible, c'est de l'écouter. Ça permet de capter un autre niveau qu'en lisant. Il Bon, est très, très bien justement, écrit. il y a Catherine qui nous dit merci Nathalie et Ajnaël pour vos réponses. Très drôle car j'ai reçu l'intuition que je devais l'acquérir. Mm. Voilà. Est-ce qu'on a encore des questions? Sinon, qu'est-ce que va être cette fin d'année 2021 pour toi, ce passage de l'été, cet automne et ce début de 2022? Est-ce que tu en as une idée ou tu te laisses porter par ce qui vient? Oui, ben écoute, j'espère bien m'amuser et m'éveiller un peu plus. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans ce grand rêve? Parce que j'espère que je vais réaliser un peu plus que je suis dans un rêve, parce que c'est ça qui va m'aider à m'en éveiller, tu vois, pas me faire happer par le rêve et croire que c'est réel. Tous ces problèmes qu'on peut avoir, euh, il se relative quand j'ai davantage conscience que je suis dans le rêve et que en fait, je- comme tout le monde, nous allons tous nous éveiller totalement dans l'amour infini. Et ça, j'en suis persuadé. Mon espoir, c'est d'avancer, c'est de m'éveiller un peu plus, quoi, de réaliser un peu plus que voilà, d'avancer mais c'est même pas un chemin, hein, voilà, mais et puis de m'amuser parce que ça m'empêche pas Ouais, de m'amuser dans le rêve, hein. c'est le jeu, c'est le jeu qui est intéressant. Justement, Ouais, c'est le jeu qui réveille tout ça, c'est le jeu qui permet de conscientiser un certain nombre de choses, comme l'enfant le fait naturellement, hein. L'enfant, il joue naturellement et il se connecte par le jeu. Donc, c'est vraiment le jeu qui ouvre la porte de plein de choses. ouais. Et puis je sais que les instruments vont me permettre de rencontrer encore de nouvelles merveilleuses personnes parce qu'ils attirent à eux des personnes incroyables et j'ai beaucoup de chance de rencontrer toutes ces belles âmes, ces belles consciences que les instruments attirent à eux. Du coup, ça devient j'ai beaucoup d'amis. Et ça, enfin, c'est plus que des amis, c'est des connexions de cœur à cœur et ça, c'est merveilleux. Et est-ce que tu envisages de te développer à l'étranger, sur des pays Et, non francophones? écoute, je n'ai même pas essayé de me développer en France, c'est venu à moi. Hein, Oui. le premier salon, je l'ai fait avec Gilles à Toulouse parce qu'on joue au tennis ensemble depuis quelque temps. Et il m'a dit, ah, tu sais, je fais le salon de la Belge. Et j'ai dit, ah ben justement, je voulais faire un salon, il y a encore une place. Il m'a dit, oui, il en reste une, c'était en 2013. Et c'est là que j'ai rencontré Aurélia, au premier salon. Et j'ai quelques commandes à l'étranger, mais moi, je ne cherche pas. Si le plan là-haut, c'est de les faire connaître à les gens, ils vont faire ce qu'il faut. Et pour l'instant, je crois que je ne pourrais pas assumer une trop grosse accélération, tu vois. Donc, voilà, j'y vais à mon rythme. Tout se manifeste de manière juste. Voilà. Marie-Christine, merci pour ces partages et ce bel enthousiasme communicatif. Itzao, merci à vous pour cet échange. Voilà, donc on mettra sous le. Si vous avez encore une question, on peut encore en prendre une si tu veux. On mettra sous le replay de la vidéo toutes les informations, la connexion au site, voilà, qui donneront toutes les informations pour savoir où tu pratiques les séminaires, les stages et sur quel salon on peut te retrouver. Et voilà. Est-ce que vous avez une autre question à poser à Nathalie tant qu'on l'a sous la main? Sur l'écran. Oui, non. Oui, non. En attendant la semaine prochaine euh, pour ceux qui font partie de l'académie, on va avoir une connexion avec Andromède. Voilà, une connexion très particulière. Donc Marie-Christine, merci pour ces partages, ça on l'a déjà dit. Merci à vous pour cet échange. Belle soirée à vous tous et bon week-end.
Pratico-pratique, yes. Est-ce qu'il y a des notices avec des instruments? Des quoi des? Des notices. Ben, je pense que c'est Ah. Ben, en fait, c'est sur Internet hein, qu'il y a un petit peu d'explication, mais pour utiliser, ben, tous les instruments ne sont pas sur Internet, parce qu'il y en a qui sont comme la triple flamme, la flamme, tout ça, qui sont. Je préfère rencontrer les gens, leur expliquer vraiment comment on peut les faire fonctionner, et plutôt qu'ils achètent comme ça sans savoir. Mhm, Et donc, je préfère rencontrer les gens sur les salons ou lors des séminaires où c'est des thérapeutes qui distribuent mes instruments qui peuvent aussi leur expliquer. mhm, Et donc, il y a une petite notice pour la matrice de vie, mais il y a les explications de leurs possibilités sur Internet. Et puis après, certaines personnes m'appellent aussi pour me demander plus d'informations. Il n'y a pas de mhm. problème. Je suis disponible. Ouais, mais c'est la meilleure manière de ce qu'on peut en. C'est vraiment participer avec toi à des séminaires ou aller te voir sur les salons pour Mhm. vraiment rentrer en contact avec l'énergie. Et puis là, voilà, il y a quelque chose qui se passe et cette connexion qui permet justement de rentrer en contact avec les instruments et Oui. après, tout ce qui peut se vivre aussi en groupe dans les séminaires qui est important et voilà, qui renforce cette connexion. Voilà. Alors, en fait, je peux vous faire un petit cadeau à tous ceux qui sont en train de regarder. C'est de vous faire une petite expérimentation. Et c'est vrai, l'idée, j'aurais dû y penser plus tôt, hein, désolé, de vous passer la triple flamme à tous à travers l'écran. Et j'ai eu des échos parce que, par exemple, Sophie le fait et elle m'a dit que ça fonctionnait très, très, très bien. Donc, moi, je ne l'ai Allez, jamais fait personnellement, puis c'est la première fois que je suis un Zoom avec du monde, tu vois. Et donc, si vous êtes d'accord, voilà, pour ceux qui sont d'accord, sinon, coupez votre écran. Donc, hein, c'est OK pour toi, Chanel? Voilà. ouais, ouais, c'est OK pour moi. Donc, la perfection et l'état naturel, la lumière triomphe. Voilà. Merci. Reconnexion avec les énergies de la matérialisation aussi, la triple flamme. La triple flamme me permet la matérialisation des énergies qu'on capte. Et bon, tu as dit le parfait exemple, puisque tu matérialises des choses que tu captes sur d'autres plans. Donc voilà, en se connectant aussi à ce que tu viens de transmettre, on peut se connecter aussi à la matérialisation de ce qu'on capte de manière intuitive pour arriver à le concrétiser, à le matérialiser sur le plan terrestre. Merci. Donc merci, merci à tous, merci à toi Nathalie pour cet échange, ce partage. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi et de communiquer avec toi. Merci, Rachel. Voilà, tu as les merci de tous les participantes et les participants. Mais Euh, merci à et- toutes et tous aussi d'être venus euh, pour ce petit échange. Même si je ne vous connais pas, là, je sens il y a des présences bienveillantes qui sont là, et lumineuses. donc, ben, on se retrouve ici ou ailleurs et ben, je vais te laisser le mot de la fin, si tu veux bien. Ah, le mot de la fin, je suis pas très, je sais pas si, je suis pas très doué pour ça. Eh ben, le mot de la fin, ben, je vous aime, ben, parce que il y a une. Ah, je vais vous réciter un petit poème tiré d'un cours en miracle. Ça vous dit, ça vous dit? Allez, Qui est un petit peu qui est bien ma philosophie et l'élan de mon cœur. Si tu pouvais te rendre compte pour un instant du pouvoir infini de l'amour qui brille en toi pour apporter au monde entier, tu n'hésiterais pas un instant pour laver le miroir de ton esprit afin qu'il reçoive l'image de la sainteté qui guérit le monde.
Merci. Merci Ashnael et merci à toutes et tous. Merci. Belle soirée à tout le monde. Et, et comme d'habitude, on se retrouve ici ou ailleurs. Au revoir.